aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous retrouve pour un nouveau book haul et je pense que vous l'avez aussi vu, cette vidéo va être longue parce que j'ai énormément de livres à vous présenter. J'ai pas compté parce que franchement j'ai eu la flemme, mais je pense que j'en ai une bonne trentaine à vous montrer aujourd'hui. Du coup on va commencer tout de suite, je vais essayer de faire au plus court entre guillemets, sachant que de toute manière pour la grande majorité des livres que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne connais pas les résumés parce que je lis très rarement les résumés et qu'en plus je vais pas m'étendre sur chaque livre en sachant que cette vidéo risque déjà d'être longue si je passe 3 secondes par livre. Hein. C'est parti. Je vous ai pas précisé mais comme d'hab je vous montre tous les livres qui sont entrés dans ma palle depuis le dernier book haul que j'ai fait, en sachant que là je tourne ce book haul, on est début mi-mars, et que le dernier book haul que j'ai tourné, je l'ai tourné fin janvier. Donc en gros c'est tous les livres du mois de février plus un petit peu fin janvier, un petit peu mars. Logique Audrey. Et donc je vous montre tous les livres qui sont rentrés dans ma palle depuis ce dernier book haul, sauf ceux que j'ai acheté et lu entre temps. Je vois pas l'intérêt de vous montrer ceux que j'ai déjà lus ou ceux que je suis en train de lire, sachant que vous les retrouverez très prochainement dans les objets de lecture, même si je suis en retard dans mes objets de lecture. Bref, on y va. Du coup, fin janvier, je suis allée dans un Easy Cash, je suis revenue avec 5 ou 6 livres, je crois, mais il ne me reste que 3 à vous montrer, puisque les autres, je les ai en gros déjà lus. Hein. Donc le premier que j'ai, c'est Comme si c'était toi, de Mary McFarlane. Je sais pas comment on dit son prénom, je suis désolée. C'est une romance. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai envie de romance, je suis entre guillemets obligée de commencer une nouvelle saga de romance parce que si j'ai des suites de sagas de romance, elles restent pas longtemps dans ma palle et je les ai déjà lues. Donc au moment où j'ai une envie soudaine de romance, j'en ai plus de suite de sagas de romance en fait. Et j'ai rarement des one-shots de romance dans ma palle. Donc là, j'ai acheté ce one-shot de romance dans ma palle. Comme ça, quand j'ai envie de romance, je suis pas obligée de commencer une nouvelle saga. Et voilà, on va suivre ce jeune homme et cette jeune fille et plus de romance. Donc moi ça m'a suffi. Ensuite j'ai pris Petite sœur mon amour de Joyce Carol Oates. Donc en fait j'ai pris ce livre uniquement parce que sur la couverture on a des patins à glace. Que du coup je suppose qu'on va avoir une histoire autour des patins à glace avec des jeunes filles qui font du patin à glace. J'adore ce genre d'histoire, quand ça parle de danse, de gymnastique, de patin à glace, de tout ce que vous voulez en rapport avec des gens qui bougent et qui font des trucs artistiques. J'adore ça, c'est un beau petit bébé. Je suis incapable de vous dire pourquoi, mais le nom de l'autrice me dit quelque chose. Je sais que j'en ai déjà entendu parler, je sais pas où, je sais pas pour quel livre, mais j'en ai déjà entendu parler. Du coup, ça m'a suffi et je l'ai pris. Et voilà, on a Bliss, princesse des glaces. Moi, ça me suffit, hein, voilà. Potentiellement, ça a été adapté en film parce que je sais qu'il y a pas mal de films qui existent sur du patinage artistique, donc peut-être que ça fait l'objet d'une adaptation, mais j'en sais strictement rien en fait. Peut-être que je dis une connerie, on sait pas, on verra. C'est pas une priorité que je lui dise là maintenant tout de suite, mais au moins je sais que je l'ai et que si un jour j'ai envie d'un truc qui parle de danse et de patinage, et je l'ai. Et je sais aussi qu'il y a de grandes chances pour que ça me plaise puisque j'aime beaucoup ce genre de livre. Et le dernier que j'ai pris dans ce Easy Cash, du coup, c'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi. On a beaucoup entendu parler. Du coup, voilà, je l'ai vu, je me suis dit, bon, allez, on va bien voir ce que ça vaut, en fait, et si ça me plaît ou pas. J'ai vu que, en fait, quand j'achète des livres, je les rentre sur Booknote dans ma palle virtuelle, en fait, je les ajoute. Et j'ai vu que, en fait, sur Booknote, vous avez la page de ce livre-là, et sur la droite, vous avez une espèce de fenêtre qui bouge avec les autres livres de l'autrice pour le coup ici. Et au-dessus, vous avez un autre onglet qui bouge, pareil, avec des couvertures de livres, et c'est marqué « Les gens aiment aussi ». Et là, dans cette partie-là de la page, on avait des livres de Khaled Hosseini. Je pense que c'est parce que ici, on est à Kaboul en 2007. En 2017, pas en 2017, en 2017. Et donc, du coup, voilà, c'est le même genre de... On est dans des pays musulmans avec les droits des femmes, les trucs et tout. Un petit peu comme fait Khaled Hosseini. Donc, c'est les mêmes thèmes. Et j'adore les livres de Khaled Hosseini. Mille soleils splendides est un livre absolument magnifique. Donc, je me dis que ça peut peut-être me plaire. Ensuite, début février, je crois, j'ai dû faire mon achat trimestriel Françoisir. Et comme d'hab, je me suis pas contentée d'acheter un seul livre. J'en ai commandé 4 sur le site. Donc, j'ai commandé un palais de colère et de brume, donc le tome 2 de Sarah Dimas. J'ai moyennement aimé le tome 1, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer le tome 2. Voilà, il est hyper lourd et hyper épais. Il fait plus de 700 pages, donc je suis pas certaine. Ce qui m'imagine dans le tome 1, c'est que c'est long, c'est que c'est lent, c'est qu'il se passe pas grand chose, donc c'est pareil, hein. Si j'ai 700 pages de blabla et qu'au bout d'un moment je m'ennuie, ça va pas le faire. Mais une personne qui a comme moi pas franchement aimé le tome 1 m'a dit que le tome 2 était mieux. Donc j'ai bon espoir, on verra bien si ça me plaît ou pas. Mais en fait il y avait des promos sur le site, enfin sur France Loisirs, c'était au moment des soldes, un truc comme ça. Ce
qui fait que du coup je ne l'ai pas payé si cher que ça. Donc je me suis dit, allons-y, on verra bien. Dans cette même commande, j'ai pris Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain parce que je voulais essayer les contemporains un peu feel good de Sophie Jomain et que bah il était là, il était dispo. Je me suis dit pourquoi pas, c'est la collection Piment et j'aime assez cette collection. J'en ai pas lu des masses, mais ceux que j'ai lus m'ont plu. Donc je me suis dit allons-y gaiement. Je sais pas de quoi ça parle parce que je l'ai pris pour découvrir l'autrice en contemporain. Donc je n'avais pas besoin du détail de l'histoire qu'elle allait me raconter. Je verrai bien ce que c'est. J'ai aussi pris La Légende des Quatre, le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. Parce que tout le monde en parle en fait. Tout le monde a dit que c'était vachement cool, vachement sympa les trucs et tout. Que le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors moi du coup j'ai l'édition France Loisirs et le tome 2 n'est pas encore dispo chez France Loisirs si je ne dis pas de conneries. Mais normalement c'est ça parce que j'ai vérifié. Là on a eu le nouveau catalogue. Je dois de nouveau faire mon achat à France Loisirs. Et on a eu le nouveau catalogue et le tome 2 n'est pas encore dispo. Donc je vais le lire bientôt. Je pense que du coup je vais le lire au mois de mai pour le mois de la fantaisie, tout ça. Et puis c'est Cassandra O'Donnell et on entend pas mal parler de cette autrice. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Et en plus j'ai découvert en le prenant en magasin qu'on avait une espèce de dédicace de l'autrice, une dédicace, donc elle a écrit, donc elle n'a pas écrit sur le livre, hein, c'est clairement photocopié, mais voilà, c'est en gros elle dit qu'elle est très contente que les lecteurs France Loisirs puissent découvrir son livre. Je trouvais ça vraiment très cool parce que même si elle l'a pas écrit à la main sur chaque livre, on a quand même, chaque lecteur a quand même sa petite phrase et sa petite dédicace. Pas très personnalisé du coup, mais je trouve ça cool. Et le dernier que je me suis commandé ce jour-là, du coup, c'est Sherlock, Lupin et moi. Donc le deuxième tome, dernier acte à l'opéra de Irène Adler. Donc derrière Irène Adler est un pseudo et derrière c'est Alessandro Gatti et Pierre Domenico Baccalario qui sont deux autres auteurs qui ont pris Irène Adler comme pseudo pour écrire ces livres-là. J'avais bien aimé le tome 1, ça n'avait pas été une lecture hyper ouf, hyper génialissime, mais j'avais bien aimé. Donc j'ai pris le tome 2, je suis pas sûre de le lire dans les prochains mois parce que j'ai beaucoup d'autres livres à lire, mais au moins je l'ai et quand j'aurai envie d'un truc jeunesse, léger, sympa, un tout petit peu enquête, bah je lirai celui-là. Et donc ça c'est des livres que j'avais commandés sur le site de France Loisirs et quand j'ai été les chercher en magasin, je savais qu'il y aurait des bacs avec des livres en promo parce que c'était encore les soldes et que l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais déjà acheté des livres dans ces bacs. Du coup, ça n'a pas raté, les bacs étaient là et j'ai pris 2 livres parce qu'il y en avait un. En fait, c'était un livre acheté, un livre offert parmi les soldes, donc j'en ai pris 2. Le premier que j'ai pris, c'est Up in Flight. Non, je crois que c'est In Flight, le tome 1, Up in Flight de R.K. Lillet. Je crois que c'est ça. Donc, c'est de la romance et la vendeuse du France Loisirs m'a dit que c'était un super choix, donc apparemment, c'est super bien. En tout cas, elle a aimé. Pour le coup, c'est un tome 1 de romance, donc quand j'aurai envie de romance, je lirai d'abord l'autre avant de commencer une autre saga de romance parce que j'aimerais avancer dans mes sagas et finir plusieurs sagas avant d'en commencer des nouvelles. Mais il était pas très cher, je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros. Alors que 9 chez Ego il en vaut 17 et que le prix club est à presque 15 euros. Donc je me suis dit c'est cool. D'autant plus que du coup j'en ai pris un deuxième. Et le deuxième que j'ai pris c'est Ciel 1.0 l'hiver des machines de Johan Elio. Donc là c'est de la SF et en fait je l'ai pris parce que je lis très peu de SF et comme c'était le livre gratuit, je me suis dit autant prendre un risque en fait. Donc voilà, c'est de la SF, je sais pas trop si ça va me plaire ou pas parce que j'ai du mal avec la SF, mais je me suis dit que je pouvais au moins essayer. J'aime bien essayer des livres, en fait, comme je suis du genre à abandonner un livre assez rapidement si jamais ça me plaît pas, je peux essayer de lire un livre, ça va pas, genre, je vais pas m'obliger à lire comme que j'ai fait 240 pages, c'est pas énorme vous me direz, mais je vais pas m'obliger à lire 240 pages. Si au bout de 50 pages, ça me saoule quoi. Donc je me suis dit que je prenais pas un trop gros risque, vu le prix, vu qu'il m'a rien coûté en fait. C'est surtout ça. Et je sais pas de quoi ça parle, à part que c'est de la SF, je sais pas de quoi ça parle. Et là, les amis, on arrive à la débandade du mois de février. Au mois de février, en fait, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait et depuis que je travaille, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup moins en librairie d'occasion parce que j'ai pas le temps, parce que je travaille tous les jours de 8h à 17h et que le week-end, j'ai un peu la flemme de bouger mes fesses, hein, voilà, comme tout le monde. Et donc ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, sauf qu'il y a une des librairies d'occasion à laquelle j'allais très régulièrement du coup qui est pas très loin de là où je travaille. Et donc à midi je me suis dit, pendant ma pause déjeuner, je vais aller y faire un tour. Grave erreur, puisque je suis revenue de ce magasin avec 25 livres. Oui, en une seule fois. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté autant de livres d'un coup dans un magasin d'occasion. Alors certes j'ai payé un peu cher ce jour-là, c'est-à-dire que la somme que j'ai dû verser à cette librairie est assez astronomique. Mais ramené au prix par livre, franchement j'ai payé les livres genre 2 euros, 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc c'était pas cher du tout. Puis je me suis grave lâchée aussi.
Si vous vous amusez à compter, je vous montrerai pas les 25 là maintenant tout de suite parce qu'il y en a certains que je suis en train de lire, d'autres que j'ai déjà lus. Mais je vous montre ceux qui me restent, que j'ai pas encore lus, et c'est déjà pas mal, croyons. Le premier, c'est Le Cinquième règne de Maxime Chatham. J'ai l'impression que c'est le premier, tout premier qu'il a écrit. Je peux me tromper, mais si je me trompe, c'est l'un des premiers, en tout cas c'est sûr. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup Maxime Chatham. Du coup, je me suis dit que j'allais... en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon allez, c'est un Maxime Chatham. J'ai pas réfléchi, voilà, clairement, j'ai pas réfléchi. Donc, je l'ai pris, je sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. J'adore plonger dans les Maxime Chatham et découvrir quelle espèce de truc tordu et complètement perché il a imaginé, et me faire peur toute seule. Voilà. Parce que c'est à ce jour l'un des rares auteurs de thrillers qui arrive à me faire flipper. C'est quand même un exploit. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai pris Dans un silence de Abby Glines. Alors celui-ci, pour le coup, je croyais que c'était un one-shot, et puis j'ai découvert en rentrant que c'était un tome 1. Alors coup de bol, c'est le tome 1, ce qui fait que si un jour j'ai envie de commencer une saga de romance, je pourrais le lire, et je serais pas obligée d'acheter le tome 1 de ce tome si jamais ça avait été un tome 2 ou 3. Enfin bref, vous avez compris. C'est chez Hugo Poche, j'avais jamais acheté de livre de chez Hugo Poche. Il est tout petit, comme j'ai fait, il fait même pas 300 pages. Et puis c'est de la romance, donc à mon avis ça va se lire vite. Abby Kleins, et Dans un silence, c'est un livre et une autrice dont on a pas mal entendu parler sur Booktube. En tout cas, si on est abonné à des chaînes de booktubeuses pour le coup, qui lisent de la romance, évidemment. Mais du coup, voilà, je l'ai vu, j'ai pas réfléchi. De toute façon, ce jour-là, mon cerveau était clairement parti. Il m'a laissé toute seule dans le magasin, et bah du coup, j'ai acheté tout et n'importe quoi. Il avait qu'à être là. Donc voilà, c'est de la romance, je vois pas pourquoi ça le ferait pas. On verra bien. Ensuite, celui-là, vous l'avez déjà vu puisqu'il est dans ma palle du Spring Flower Challenge. Donc c'est Le goût du bonheur, le tome 1, Gabrielle de Marie Laberge. Voilà, bah, vous savez déjà, hein, si vous avez vu ma palle, je l'ai acheté parce que Margot Liseuse a dit que c'était cool. J'ai hyper peur parce qu'il est hyper épais et que j'ai peur qu'il y ait des longueurs et des descriptions barbantes, hein, disons-le clairement. Et aussi j'ai peur des secrets de famille. Mais on en a tellement entendu parler, tout le monde a tellement dit que c'était génial, que je voulais au moins essayer de le lire. Ne serait-ce que pour pouvoir dire que moi j'aime pas. Oui, je suis un peu comme ça. J'ai aussi trouvé Juste avant le bonheur d'Agnès Ludig. C'est du Agnès Ludig, pareil que Maxime Chatham. J'ai pas réfléchi, j'ai pas lu les résumés, je veux juste le lire. Le dernier d'Agnès Ludig que j'ai lu était juste magnifique. C'était dans le murmure des feuilles qui dansent. Et c'était génial. Donc je vois pas pourquoi celui-ci serait moins bien. Voilà. Du coup, je l'ai en poche. C'est le premier d'Agnès Ludig que j'ai en poche, puisque tous les autres, je les ai chez Albert Michel dans le grand format. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, comme ça, quand j'aurai envie d'un livre émotionnellement compliqué à lire et qui risque de me faire chialer, et bah je lirai celui-là. Voilà. Et si vous connaissez pas et si vous avez jamais lu Agnès Ludig, par pitié, lisez Agnès Ludig. N'importe lequel. Bon, j'aurai une petite préférence pour par avec lui, évidemment. Mais n'importe lequel. Franchement, c'est une autrice française qu'il faut absolument découvrir. Toujours le même jour, hein, oui, j'ai acheté Calendar Girl, donc le tome 12 décembre de Audrey Carlan. Pareil, vous l'avez déjà vu dans ma palle du Spring Flower Challenge que je vous remettrai au passage en barre d'infos. Donc je vais pas m'étendre dessus. Celui-ci, j'étais hyper contente de le trouver parce que je savais même pas qu'il était sorti. Donc c'est-à-dire qu'il est sorti en neuf, genre au mois de novembre ou décembre, je crois, et en février, je l'ai trouvé d'occasion alors que je savais même pas qu'il était sorti. J'étais juste heureuse. D'autant plus que j'avais un autre livre récent à échanger, ce qui fait que de base il est à 18€, d'occasion il devait être à quelque chose comme 11€ et quelques, et moi j'ai dû payer genre 5€, alors que ça faisait 3 mois qu'il était sorti, même pas. Donc j'étais juste hyper contente. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de livre, dans ce livre c'est le tome 2. Je l'ai même pas dit d'ailleurs, je suis tellement partie de mon délire que j'ai même pas dit le titre. Donc c'est Le temps des magiciens, le tome 2, L'éveil des sorciers de Cressida Cowell. Et donc c'est écrit et illustré par Cressida Cowell. Et voilà, dans le tome 1, on rencontre ce jeune homme et cette jeune fille qui sont issus chacun d'une espèce de... C'est un peu une Roméo et Juliette, mais avec des enfants. Du coup, c'est pas une romance, c'est une amitié un peu bizarre. Voilà, ils sont issus de familles et de clans ennemis. Et eux, ils vont se retrouver dans la forêt pour jouer ensemble. Ça va être une espèce d'aventure absolument géniale. J'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin Autumn Challenge au mois d'octobre, c'est ça. Et j'ai trop hâte de lire celui-ci, vraiment. Donc voilà, c'est un peu des illustrations à la Tim Burton, je trouve. Et j'ai hâte. Et franchement, pour les enfants, ça doit être vraiment génial à lire. J'aurais adoré lire ça quand j'avais, je sais pas, 8-10 ans. Alors c'est un univers assez sombre, mais qui fait pas peur. Donc c'est pas mal pour les enfants, je trouve. On n'a pas de sang, on n'a pas de combat, on n'a pas d'action, on n'a pas de truc qui fait flipper. Mais l'univers est assez burtonien, encore une fois. Voilà, c'est un genre d'univers un peu sombre, un peu particulier.
mais qui fait pas peur. En tout cas, pas peur aux enfants. En tout cas, moi, je trouve pas. Voilà. Ce jour-là, j'ai aussi trouvé Crazy London de Sarah Manning. Je crois que c'est le premier livre que je vous avais présenté dans les vidéos que je faisais sorties littéraires, qui m'intéressait et que j'avais pas vu beaucoup, et que j'ai acheté. Voilà. J'ai arrêté de faire ce genre de vidéos parce qu'en fait, j'ai plus envie de les faire. Tout simplement. Voilà. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui, je crois qu'elle a 14-15 ans, un truc comme ça. Et elle découvre que son petit ami la trompe et elle décide de le poursuivre dans Londres pour avoir une explication. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est que elle va pas se laisser faire, elle va pas juste déprimer dans son coin toute seule en mode il m'a trompé, c'est un connard, alors qu'elle a 15 ans, la pauvre elle découvre ça dès 15 ans, c'est dommage. Non, elle veut une explication, elle veut comprendre, elle veut savoir, et c'est ce côté combatif qui m'a attirée. Donc du coup voilà, j'étais très contente de le trouver, et du coup je l'ai pris, voilà. Et j'espère trouver ce que j'y cherche, et pas une héroïne gnangnan et chiante, parce que j'aime pas les héroïnes chiantes. Ce jour-là, vous allez rien voir, mais j'ai aussi trouvé Album de famille de Danielle Steele. Voilà, c'était mieux. Il n'y a pas de jaquette, hein. Il était comme ça quand je l'ai pris. De toute façon, s'il y avait une jaquette, je l'aurais acheté parce que j'aime pas les jaquettes. Mais bref, j'adore cette couverture. En fait, c'est une couverture, c'est pas un hardback, mais c'est une couverture cartonnée un peu épaisse. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Bref, je suis pas rose comme fille, enfin, je dit-elle alors qu'elle a un t-shirt rose, c'est pas grave. Mais je suis pas la fille la plus girly du monde, la plus maquillage, la plus coiffure et la plus rose. Mais cette couverture, je l'ai trouvée juste super belle en fait. Et puis c'est du Danielle Steele, donc je me suis dit, allez, voilà, j'aime bien avoir toujours du Danielle Steele dans ma palle. J'ai pas lu les deux autres que je vous ai montré dans le précédent book haul, mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon ce jour-là, rien n'était grave. On a presque fini pour ce fameux jour, je vous promets. Donc j'ai pris ensuite le manoir, le tome 1, Liam et la carte d'éternité de Evelyne Brissou-Pellen. Parce que pareil, c'est une saga jeunesse dont on a pas mal entendu parler. En tout cas, je suis abonnée à plusieurs chaînes avec des personnes qui ont mon âge, voire plus, et qui lisent beaucoup de jeunesse. Donc je l'ai personnellement vu partout, cette saga. Du coup, voilà, je l'ai pris. Je crois qu'il était à 3 €, parce que c'est un jeunesse qui est sorti il y a assez longtemps, donc il était à 3 €. Donc voilà, je ne l'ai pas payé très 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 cher. Je suis pas sûre que ce soit de la fantaisie, mais si ça en est, il faut que je vérifie. Mais si ça en est, je le lirai au mois de mai. Et voilà. Et en fait, pareil, je connais pas le résumé parce qu'à partir du moment où j'ai vu un livre plusieurs fois sur plusieurs chaînes et que plusieurs booktubeurs ont aimé et m'ont dit que c'était cool, j'ai pas besoin de savoir le résumé pour avoir envie de le lire. Donc je connais pas l'histoire. Ensuite j'ai pris Il suffit parfois d'un zeste de folie de Nina Kelly. Voilà, donc c'est Charles Quint. Je pense qu'on est plutôt sur un livre feel good, léger, sympa que sur de la romance. Et j'en lis très très peu. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en lise plus. Donc je l'ai pris. Voilà. Pareil, je sais pas de quoi ça parle. J'ai trouvé la couverture assez fun. C'est du Harlequin, donc voilà. J'ai pas dû le payer hyper cher non plus. Voilà, je l'ai payé 3 €, c'est écrit en dessous. Et je verrai bien ce que ça donne. Et je sais pas de quoi ça parle. Non. Ensuite, j'ai pris Bad, le tome 5, Amour insaisissable de Jack Ronover. J'ai pas lu le tome 4, mais je vais le lire dans peu de temps. Et puis je lirai celui-ci ensuite. Si je dis pas de conneries, le tome 5, c'est le dernier. Et en fait, j'ai hâte de finir cette saga-là pour pouvoir commencer Clash, qui est le spin-off des Merken Men, toujours de la même autrice. Voilà, je ne veux pas commencer Clash tant que j'ai pas fini celle-ci, donc il fallait absolument que je termine celle-ci. Donc quand je l'ai vue d'occasion, je sais pas combien je l'ai payé. J'ai dû payer 4 €, un truc comme ça. Je n'ai pas réfléchi et je l'ai pris. Encore une fois, je réfléchis pas. Et enfin, on arrive à la pile de livres que je vais essayer de vous montrer en une fois et qui ont fait que je suis ressortie de là avec 25 livres. Je vais essayer de vous les montrer en une fois, mais je suis pas sûre de réussir à pas les faire tomber. Vous allez voir. Voilà, j'ai pris tout ça. Donc tout ça, c'est les tomes 1 à 13, exception faite du tome 7 qui n'était pas dispo dans le magasin d'occasion. Des désastreuses aventures des orphelins, Baudelaire. Je vais reposer parce que c'est très lourd et je vais garder le tome 1 en main. Donc, cette saga, dans cette saga, on suit 3 orphelins. Violette, Klaus et Prunille, qui au début du tome 1, du coup, deviennent orphelins, voilà, perdent leurs parents. Et dans chaque tome, ils vont rencontrer un nouveau tuteur parce qu'il leur arrive toujours des galères avec leur tuteur et que c'est le bordel. Et donc voilà, on va suivre leurs aventures et leur vie. Alors j'ai déjà lu les tomes 1, 2 et 3. Pourquoi je les ai repris quand même? Parce qu'en fait, je galère à trouver les tomes suivants dans l'édition dans laquelle j'ai commencé à les avoir. Et je veux absolument avoir tous ces livres dans la même édition. Oui, je sais, la meuf est pas relou du tout. Et donc là, quand j'ai vu 12 des 13 tomes de la saga dans la même collection, édition et tout, je me suis dit, je les prends, je vais revendre les tomes 1, 2 et 3 que j'ai dans d'autres éditions. C'est pas grave. Et je finirai bien un jour par trouver le tome 7. Parce que la matheuse en moi a dit qu'elle était là avec moi aujourd'hui. Mon cerveau n'était pas là, mais la matheuse elle était là.
va chercher. Donc elle a dit qu'il y avait plus de chances pour que je trouve un tome dans une certaine édition que encore 10 tomes dans une certaine édition. Même les moins matheux d'entre vous, je pense, comprennent cette logique-là. Donc voilà, j'ai les ai tous pris. C'est pour ça que 12 livres d'un coup, ça fait beaucoup tout de suite d'achats en même temps. Mais au moins, je pourrais avancer dans cette saga, quitte à acheter le tome 7 dans une autre édition, juste pour le lire et avancer dans la saga, et ensuite passer des années, s'il le faut, à chercher le tome 7 dans l'édition que je veux. On passe enfin à la dernière pile, après c'est fini, promis. Ce sont des livres que j'ai reçus tout récemment, et en plus il y en a 2 que vous avez déjà vus, donc ça devrait aller vite. Le premier c'est Beautiful, le tome 5 de la saga Beautiful de Christina Lauren. Pareil, vous l'avez vu dans ma palle du Spring Flower Challenge. Peut-être qu'au moment où sort ce book haul, je l'ai déjà lu, j'ai hâte de le lire, je vais le lire, c'est sûr. Le deuxième, c'est Les Gardiens de l'Éternité, le tome 12, Scene de Alexandra Ivy. Pareil que l'autre, vous l'avez déjà vu dans la palle du Spring Flower Challenge. Lui, pour le coup, je suis pas sûre d'en avoir lu au moment où sort cette vidéo. Mais c'est pas bien grave, je vais le lire. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, tout comme j'aime beaucoup Beautiful. Et comme je veux commencer, enfin comme je sais qu'au mois de mai, je vais commencer pas mal de sagas avec le mois de la fantasy, je me suis dit qu'il fallait que je termine plusieurs sagas avant le mois de mai. Donc c'est un peu mon but dans la vie. Ensuite j'ai pris Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, le tome 2, Le Magicien de Michael Scott. Parce que j'ai eu le tome 1, pareil je crois, pareil que le Crystal Cowell pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça commence à dater. Et que je me suis dit qu'il était temps que j'avance dans cette saga. Alors là pour le coup, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, donc je suis loin de l'avoir terminé. Mais tant que je ne lirai pas le tome 2, je ne pourrai pas la terminer. Hein. Donc au moment il faut que j'avance quand même dans la saga. Je suis pas sûre que ce soit considéré comme de la fantasy, je pense que c'est plutôt du fantastique, donc je, entre guillemets, pourrais pas le lire au mois de mai. Mais c'est pas grave, je le lirai qu'au mois de juin ou au mois de juillet. Mais au moins, je pourrais le lire. D'ailleurs, il est assez épais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Parce qu'il fait presque 500 pages. Voilà. Et pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, on y suit un frère et une sœur qui vont rencontrer Nicolas Flamel et sa femme qui s'appelle je sais plus comment, je suis désolée. Et qui vont découvrir cet univers, les élixirs, le truc de l'immortalité, des créatures bizarres, des sorcières, des machins, des trucs. Et j'ai beaucoup aimé parce que moi j'aime pas lire des livres fantastiques dans lesquels les personnages principaux qui nous racontent l'histoire n'ont rien de magique. Et ici c'est pas le cas. Donc c'était vraiment cool. Et j'espère que j'aimerais autant le tome 2. Et enfin le dernier livre de cet immense book haul, c'est Bad, le tome 4. Donc Amour immortel, toujours de Jack Ronover. Comme j'avais acheté le tome 5, je me suis dit que si je voulais finir la saga, toujours dans le même objectif, tout ça, il fallait que j'achète le tome 4. Et j'adore ça. Alors oui, je sais, c'est rose et je vous ai dit que j'étais pas très girly, mais j'adore le rose brillant comme ça, c'est trop beau, je trouve. Lui, pour le coup, je vais essayer de le lire rapidement. Je l'ai pas mis dans mon challenge, dans mon Spring Flower Challenge, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais si j'ai le temps de me le caser, je le lirai au mois d'avril. Voilà, cet immense book haul est terminé. Je sais que je vais galérer à le monter, mais c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir tourné, je suis contente de l'avoir terminé. Et je vais essayer de ne pas acheter de livres avant un petit moment, parce que là, ma palle a explosé. Donc il faudrait que je sois sage et raisonnable. Et j'ai récupéré mon cerveau depuis, c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter trop les livres. Bref, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.